bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la maison, on va en profiter, on est dimanche, petite journée vraiment chill. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de mon parcours à devenir éco-responsable, mais surtout, je vais vous parler de mes erreurs parce qu'il y en a eu et j'ai envie de vous aider à déculpabiliser si jamais vous êtes dans ce processus d'essayer de faire mieux. C'est pas évident et souvent on peut être confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas et se dire putain c'est trop dur, j'ai envie de lâcher tout ça. Moi j'ai fait des erreurs, je suis toujours en train d'apprendre et pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et peut-être pour vous éviter de faire ces erreurs, on en parle dans cette vidéo. Les 5 erreurs pendant mon parcours à être éco-responsable. Alors, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, allez-y, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir en temps et en heure quand je sors une vidéo. Sur Instagram aussi, tu as Brown Sugar, ça me ferait vraiment plaisir. On commence cette vidéo avec la première erreur que je pense beaucoup de personnes ont faite, c'est tout acheter. Vraiment tout acheter. Je sais que j'ai eu le même souci quand je suis passée au naturel, quand j'ai fait mon Big Shop. Et là, j'ai reproduit la même chose. C'est-à-dire que je ne prenais pas le temps de comprendre pourquoi j'achetais les choses. En fait, le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, sur YouTube, sur des blogs, on va voir des gens qui sont déjà à un niveau beaucoup plus avancé. Donc, on se dit que forcément, ils savent tout. Et quand ces gens vont nous parler d'un produit, on va se dire, ah ben tiens, je vais l'acheter. Mais derrière, il n'y aura pas de réflexion. Est-ce que j'ai besoin de ce produit? À quoi me sert ce produit? J'ai acheté des produits pour faire, par exemple, des produits maison, alors que je déteste ça. Donc en fait, les produits sont là, parce que j'aime pas faire ça. Et que le truc est toujours là. J'ai acheté des produits dont je ne savais même pas les bienfaits, ni comment les utiliser. Et donc, les trucs sont toujours là. Donc ça, c'est la première erreur. Tout acheter sans prendre le temps de savoir si on a réellement besoin du produit, à quoi il sert, et voilà. La deuxième erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas comprendre ce mouvement, ce qu'il voulait dire réellement. On parle d'éco-responsabilité, on parle d'écologie, à tout va, tout le monde a sa vision des choses, tout le monde a sa vérité, et c'est vrai que c'est pas évident de trouver ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est intelligent, ce qui ne l'est pas, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais il faut quand même prendre le temps de comprendre les choses, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, je faisais les choses par mimisme, c'est-à-dire que je voyais des blogueurs, des influenceurs faire les choses, et je faisais la même chose, sans comprendre vraiment la démarche, le comment du pourquoi. Et en fait, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, finalement, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de comprendre quel est votre impact. Quel est l'impact de ce que vous faisiez, de ce que vous faites. Ouais, on rectifie. Quel est l'impact de ce que vous faites? Parce que une fois que vous aurez compris quel est votre impact, soit vous vous direz c'est cool, c'est bon ce que je fais, donc je continue. Soit c'est pas top, mais je peux rectifier pour améliorer, ou soit c'est vraiment nul, et là, faut carrément arrêter et changer les choses. Mais il faut comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Il faut comprendre aussi ce que veut dire ces termes d'éco-responsabilité, de fast fashion et de choses comme ça. Par exemple, souvent on parle de ne plus consommer de fast fashion, tout ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de comprendre aussi ce qu'est consommer intelligemment, c'est ok, ne plus consommer de fast fashion, donc tout ce qui est Zara, Mango, tout ça, on est d'accord. Mais derrière, est-ce que ça veut dire forcément jeter tous les vêtements que j'ai? Bah non en fait, parce que il y a aussi l'aspect de dépenser moins,
d'acheter moins, d'acheter vraiment ce dont on a besoin. Donc si on jette tout, on va s'amuser à encore acheter beaucoup plus, même si on achète des choses éco-responsables, des marques responsables. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Donc oui, ok, je n'achète plus de fast fashion, mais par exemple, mes vêtements, je peux les offrir, je peux les vendre, ou je peux les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient abîmés. Et une fois qu'ils sont abîmés, je les change pour des marques responsables. Et là, ça a beaucoup plus de sens que juste aller directement lire une première ligne et se dire ok, plus de fast fashion, donc je jette tout ce que j'ai, et derrière se dire faut que j'achète encore des choses. Non, c'est pas consommer plus, consommer raisonnablement, c'est comprendre ce processus d'achat et acheter moins, justement. La troisième erreur que j'ai faite, et alors là, franchement, ça a été de persister dans la bêtise. Je m'explique. Vous le savez, pendant plusieurs mois, j'ai cherché des fonds de teint avec de bonnes compositions. J'en ai trouvé, mais pas forcément des fonds de teint qui m'allaient. Et en fait, la bêtise, ça a été de persister à porter des fonds de teint qui ne m'allaient pas juste parce que la compo était bonne. Et vous m'avez vu dans des vidéos où mon teint était trop rouge, trop gris. Et à un moment, on se dit, mais jusqu'où on va aller juste pour entrer dans ce moule de non, mais je fais bien les choses parce que ce que je mets sur mon visage, c'est clean. Ouais, c'est clean, mais t'es moche. Ça n'a pas de sens. Et on l'a vu, on le voit dans des vidéos YouTube, des filles qui portent des fonds de teint et qui me disent non mais j'adore ce fond de teint, il me va trop bien, c'est ma teinte. C'est pas ta teinte, c'est carrément pas ta teinte. Tu peux pas être grise alors que tu es de ma couleur et te dire que c'est ma teinte juste parce que la compo est clean. Et moi j'ai fait cette erreur et c'est bête. C'est bête parce que alors oui, on va essayer. J'ai acheté des fonds de teint en pensant, parce que c'est compliqué d'acheter sur internet, vous le savez, donc on va acheter un fond de teint en pensant que la teinte sera la bonne, mais si quand on essaye le fond de teint, il n'y a rien à faire pour rectifier, c'est-à-dire que il y a des fonds de teint qui vont être peut-être trop foncés, mais là on pourra rectifier avec par exemple le concealer parce que justement ça va faire peut-être un côté un tout petit peu plus bronzé mais ce sera pas trop méchant. Ou si la teinte est légèrement plus claire, on pourra jouer avec le bronzer et tout ça. Donc ça c'est pas grave. Mais si vraiment c'est pas du tout ta teinte et que même en trichant ça fonctionne pas, tu l'essayes une fois, le jour où tu le reçois, ok, tu vois que ça fonctionne pas. On l'essaye à l'extérieur une fois pour voir s'il va pas s'oxyder différemment. Ok, je suis d'accord. Mais on persiste pas. C'est à un moment, si ça fonctionne pas là, ça fonctionnera jamais. Et j'ai aussi fait cette erreur avec les déodorants. Vous savez, j'ai cherché les déodorants. D'ailleurs, j'en ai trouvé 2, mais ça, je vous en parlerai sur Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram. J'en ai trouvé 2 qui tiennent 10 km de run. Donc, voilà. Mais j'en parle sur Insta. Et donc, le truc, c'est que je cherchais des déodorants. J'en ai trouvé avec de bonnes compositions, mais pas du tout efficaces. Mais je persistais à mettre ces déodorants parce qu'ils avaient de bonnes compos. Donc, je puais la sueur. Mais c'était dégueulasse. Mais je persistais. Donc, non, si tu sens, tu arrêtes. Alors oui, tu vas peut-être mettre quand tu sors un déo avec une compo qui sera pas top jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de bien. À la limite que tu restes chez toi avec un déo qui a une bonne compo mais qui n'est pas efficace, ok, ou même que tu ne portes rien chez toi, ok, t'es chez toi, mais à l'extérieur, non, et voilà. Donc persister dans la bêtise, je l'ai fait, mais ne le faites pas. Quatrième erreur, acheter des simili-carnets. C'est quoi les simili-carnets pour ceux qui ne le savent pas? Quand on passe au régime végétarien, alors ce sont des aliments qui ont le nom, la forme de choses que l'on connaît mais à base de viande. Par exemple, des nuggets de soja, des hachés de soja et des choses comme ça. Pourquoi je dis une erreur? Parce qu'en fait, dans un premier temps, je pense que ma démarche, c'était juste de remplacer de la viande par quelque chose que je connais
plus ou moins. Même si au goût, ce n'était pas ça, mais dans mon subconscient, c'était un truc que je connaissais. Et en fait, les simili-carnés, ça coûte cher. Et il n'y a pas que ça. Alors les simili-carnés, souvent, ce sont des apports en protéines. Mais il n'y a pas que ça dans un régime alimentaire végétarien. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je crois que c'était pour ma préparation physique, je veux aujourd'hui essayer de cuisiner un peu plus, donc vraiment faire des recherches sur ce qui est bon ou pas, surtout quand on fait du sport. Et il y a énormément d'apports protéinés dans les légumineuses par exemple. Il faut savoir les cuisiner. Et le truc, c'est que partir sur du simili-carné, c'est la facilité parce que ce sont des choses déjà prêtes et que quand on cuisine pas, bah voilà, c'est comme quelqu'un qui fera ses saucisses seul ou qui achètera des saucisses. Moi, j'ai une tante, elle kiffe faire ses saucisses. Elle adore ça. Elle va rester 5 heures en cuisine, mais elle a aucun problème avec ça. Et pour les simili-carnés, c'est pareil. C'est-à-dire que des recettes de nuggets, vous allez en trouver sur Internet. Des burgers végétaux, vous allez en trouver sur Internet. Alors, j'ai essayé. Je vais recommencer. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pris plus de recul. Et déjà, j'essaye de les faire moi-même. Alors, c'est pas gagné. Voilà, il faut recommencer. Encore et encore. Mais aujourd'hui, je n'essaye plus de remplacer de la viande. Et la grosse différence est là, c'est que aujourd'hui, quand j'achète un simili-carné, c'est plus pour la facilité du produit que c'est, mais pas pour remplacer la viande. Et c'est vrai que c'est important, je pense, quand on passe à un régime végétarien, de se défaire de cette image qu'a la viande, parce que sinon, tôt ou tard, on va retomber dans de la viande si on veut rester vraiment attaché à ce truc. Et donc, les simili-carnés, c'est bien, parce que ça peut vous faciliter la vie. Mais si vous aimez cuisiner et que vous avez le temps de cuisiner, honnêtement, cuisinez vos plats. De toute façon, il n'y a rien de mieux. Vous savez ce que vous mettez dedans et c'est toujours mieux. Donc moi, mes nuggets, je vais encore réessayer. J'ai essayé la dernière fois, c'était dégueulasse. J'ai essayé des burgers, c'était pas bon. Mais je vais réessayer. Et un jour, je trouverai ma recette de burgers végétaux, je trouverai ma recette de nuggets et je serai hyper contente. Mais voilà, c'était la 4e erreur. La 5e erreur, et c'est la pire de toutes, vouloir être parfaite. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où on expose sa vie sur les réseaux sociaux, on expose sa vie et on regarde la vie des autres. Le truc, c'est que quand on essaye de changer de façon de faire, forcément, on va s'identifier à des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà un meilleur niveau que nous dans le domaine dans lequel on veut arriver. Et très souvent, on peut se sentir vraiment nul parce qu'on a l'impression de ne pas progresser, de ne pas réussir. Par exemple, moi, ça m'a vraiment saoulé de ne pas réussir mes nuggets, de ne pas réussir mes burgers. Et je me dis, c'est nul quoi, c'est nul. Mais je pense qu'il faut retourner le truc et essayer de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire que, ok, j'ai pas réussi. Alors oui, ok, j'ai jeté des aliments, voilà, parce que c'était pas bon, donc on va pas non plus se forcer. Mais à côté de ça, j'ai quand même appris un peu de cette erreur, c'est-à-dire que je sais peut-être que la dernière fois, j'avais pas utilisé exactement les mêmes produits, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et il y a plein de choses comme ça où on essaye d'être parfait pour coller à l'image de masse, mais c'est pas l'idée. C'est vraiment pas l'idée. Et je pense que quand on est dans une démarche éco-responsable, c'est pas une question de celui qui fera le mieux, de celle qui postera le meilleur plat végan ou celle qui achètera les meilleurs vêtements éco-responsables, tout ça. Non, il faut déjà que ce soit une démarche personnelle avant que ce soit quelque chose qu'on ait envie d'exposer aux yeux du monde comme si c'était la dernière mode. Et même si je sais que pour certains c'est surtout ça, on l'a vu avec les excès de la mode végane, toutes celles qui en 2 semaines étaient devenues végétariennes et qui 6 mois après faisaient des vidéos pourquoi j'ai arrêté d'être végétarienne. Voilà, des meufs ou des mecs d'ailleurs qui mangeaient que de la salade et qui à un moment te parlent de carence et de choses comme ça. Donc il faut, oui,
regarder ce que font les autres pour pouvoir apprendre, parce que comme je l'ai dit, énormément de personnes sont passées par cette étape où l'on apprend, où on essaye, mais il faut faire les choses pour soi. Il faut faire les choses pour soi et se dire que on n'est pas parfait, mais que les gens qu'on regarde aussi ne sont pas parfaits et que on peut avoir une démarche éco-responsable, vouloir faire les choses bien et des fois, il y a des loupés ou des fois, il y a des choses que l'on pourra pas gérer comme on le veut et qui feront que ce sera pas éco-responsable et c'est pas grave. Et je lisais un livre super intéressant. Alors je me rappelle plus le nom, mais si je le retrouve avant la fin du montage de la vidéo, je vous le mettrai. En fait, c'est un végétarien qui, donc végétarien depuis un moment, qui va aux États-Unis chez un couple d'amis de ses parents, donc 2 personnes âgées, qui étaient vraiment très 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 contentes de le recevoir. Donc il invite à déjeuner ou dîner. Et donc ces 2 personnes vont lui faire à manger. Et quand il arrive, il réalise que c'est de la viande. Et en fait, j'ai aimé sa réflexion. Sa réflexion, ça a été que c'est ce couple de personnes âgées qui ne savaient pas qu'il était végétarien ont fait à manger tout simplement de bon cœur. Elles ont fait à manger de bon cœur, ce sont pas des gens qui roulent sur l'or, donc c'est quand même un budget pour ces personnes-là d'inviter quelqu'un à manger, donc voilà. Et sa réflexion, ça a été, est-ce que si là je mange cette viande, ça va changer la personne que je suis? Est-ce que ça va changer mon système de valeurs? Est-ce que ça va changer mes croyances? Non. Non, parce que c'est pas lui qui a commandé ce repas, c'est pas lui qui a été tué le poulet, c'était du poulet. Voilà. Et en fait, de toute façon, le repas est déjà là. Le repas est déjà là. Ces personnes l'ont fait de bon cœur parce qu'elles ne savaient pas qu'il était végétarien. Donc, ça ne change rien en fait à la situation. Et j'ai aimé cette réflexion parce qu'il a mangé. Il a mangé. Alors, il n'a pas mangé beaucoup, mais il a quand même mangé. Ça n'a pas changé ce qu'il était, ça n'a pas changé ses valeurs, et ça a fait plaisir à ces personnes. Et j'aime cette vision des choses parce que des fois, on se sent coupable de plein de choses qui vont pas avec nos valeurs, mais des choses que nous ne pouvons pas gérer comme là, oui, peut-être que s'il avait prévenu avant qu'il était végétarien, les gens auraient fait un repas spécial. Mais il l'a pas fait. Donc, voilà. Et, alors, oui, il a mangé de la viande alors qu'il n'aurait pas dû, et encore, est-ce qu'il aurait pas dû? La viande, elle était là. Et c'est pas comme s'il l'avait commandé dans un restaurant. Vous voyez la différence? Et, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à plein de choses. Et, moi, je suis dans cette démarche éco-responsable. Par exemple, Doudou ne l'est pas et je vais pas le forcer à l'être. Souvent, on a envie de forcer les gens à devenir comme nous. Je crois que c'est la pire chose à faire, vraiment, de jouer les moralisateurs. Genre, moi, j'ai la science infuse, je lis les livres, donc maintenant, je sais. Non, faisons les choses, faisons-les pour nous. Et peut-être qu'en faisant les choses pour nous, on aura un impact sur les gens qui nous entourent. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais ne forçons pas les gens à faire ce que nous faisons sous prétexte que je ne sais pas. Donc, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais, mais on peut faire au mieux. Et demain, si je dois acheter un cadeau à Doudou parce que un cadeau qui est pas du tout éco-responsable et que lui il en a envie, peut-être que je lui achèterai parce que c'est pas pour moi et voilà. Et peut-être que lui me le demandera pas parce qu'il sait que c'est pas dans mes valeurs, mais on essaye de faire au mieux et c'est surtout ce que j'ai envie de vous faire comprendre. On essaye de faire au mieux. Et si des fois c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais essayons juste de faire au mieux comme on peut et surtout avec les moyens que l'on a. Parce que c'est bien beau, toutes ces vidéos, on nous dit, faut acheter ci, faut acheter ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça, lessive, faut faire ci. Ouais, mais peut-être que j'ai pas les moyens, en vrai. Alors oui, on me dira, mais c'est peut-être moins cher de faire ta lessive et que ceci et cela, mais anyway, il y a tellement de choses à prendre en compte que ça doit être le meilleur pour vous.
et pas pour les gens qui seraient susceptibles de regarder votre vie et de critiquer à tout va sans prendre chaque élément de votre vie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme je le dis à chaque fois, mon contenu est spécifiquement pour vous apporter une valeur ajoutée. Donc j'espère que cette vidéo fait partie de ces choses que vous allez regarder en vous disant c'est pas con. C'est pas ce qu'elle a dit cette meuf, donc voilà. Si vous pensez que quelqu'un qui est dans cette démarche mais qui se prend trop la tête devrait voir cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, vraiment, n'hésitez pas à la partager. Commentez si vous aussi vous avez fait des erreurs ou si vous avez fait les mêmes que moi ou d'autres. Ça pourrait aider des personnes qui sont dans ce processus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous le dis aussi, cette chaîne, c'est pour un partage d'expérience. Donc allez-y, ça me ferait plaisir. Cette vidéo se termine là. Je vous fais de très très grands bisous et je vous dis à demain.